Bienvenue dans cet épisode La Capsule. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que Martin Odegaard est trop inconstant? C'est la question que je voulais me poser aujourd'hui avec mon acolyte. Allez, bon épisode. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Odegaard, c'est contré. Et c'est fatal. Oh, perdre Clément. Martin Odegaard. Provoqué Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Oh, quel but. Salut Richard, à nouveau, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Moi, ça va, comme d'habitude. Je prends toujours plaisir à faire un podcast avec toi. Euh, Moi, je me posais la question, on en discute en privé. Est-ce que Martin Odegaard, capitaine d'Arsenal, est trop inconstant? Je précise, cette saison, c'est 22 matchs pour le moment, 8 buts, 6 passes décisives. L'année dernière, c'était 36 matchs, 7 buts et 4 passes décisives. Est-ce que Martin Odegaard est trop inconstant pour toi? Alors, moi je vais parler juste de cette saison parce que Oui, bien il a sûr, fait bien sûr. un très 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 bon début de saison, mais je trouve que là ça fait du coup depuis Tottenham, 4 matchs, 5 matchs qu'il est un peu distant, on va dire avec l'équipe un peu moins en forme, il trouve moins les joueurs, il a moins cet instinct d'aller vers l'avant qu'il avait au début de la saison, mais il sait toujours faire des passes clés. C'est ça son truc, en fait. Je trouve qu'il est en descente en niveau performance comparé à ce qu'il a pu nous montrer, à ce qu'il peut nous donner. Mais là, j'ai l'impression que le moral a un peu la baisse et du coup, ça se répercute sur son jeu. Ouais, non, mais tu sais, c'est un débat que j'ai tout le temps avec Corentin de Arsenal Football Club. C'est son chouchou. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Odegaard. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec Odegaard. Je le dis constamment. Euh, pour moi, il ne doit pas être capitaine d'Arsenal. Il n'a pas la carrure. Je trouve que Ramsdale est beaucoup plus. Me fait penser plus à un capitaine d'Arsenal, à la Tony Adams. Après, peut-être que les joueurs ont plus besoin d'Odegaard, voilà, et moins de Ramsdale, sans doute, et qu'il est plus leader parce que je ne suis pas à l'entraînement ou, tu vois, je ne suis pas dans le côté privé, donc je ne connais pas son importance. Mais je sais pas, je trouve pas que j'ai pas l'impression que c'est un bon capitaine. Dans All or Nothing, j'ai jamais vu s'imposer, j'ai jamais vu parler. Donc, j'ai un peu de mal avec ça, alors que j'ai vu Ramsdale le faire. Bon, Lacazette, tu vois qu'il a ça en lui, tu vois qu'il a ce côté leader. Euh, Après, voilà, moi, je vois que Ramsdale. Ouais, c'est tout. Ouais, Ramsdale, parce que. Et peut-être Zinchenko, mais Zinchenko est trop jeune dans l'équipe, donc je ne l'aurais pas mis. Et les Baby Gunners, Saka, c'est pas. C'est un leader du terrain, mais c'est pas un leader vocal. Smith Rowe, trop souvent blessé, donc pas assez truc. Partey, pareil, leader sur le terrain, mais pas leader vocal. T'as l'impression que Partey, lui, il vient juste faire son travail. Alors, il le fait très, très bien, mais il fait juste son travail et puis il rentre chez lui. Donc, moi, je vois plutôt Ramsdale. Mais pour revenir sur Odegaard, mon souci avec lui, c'est que, tu vois, c'est typiquement ça. Tu vois, le match d'Aston Villa, c'est typiquement le Odegaard qui m'énerve. C'est-à-dire, première mi-temps, inconnu, Casper, le gars. Et puis, et tu vois, je vois certains supporters dire sur Twitter, ouais, Nketiah, il est nul, il fait rien. Dès le moment qu'Odegaard, il s'est réveillé un peu, il a fait deux, trois passes vers l'avant. Tout de suite, Nketiah a eu des occasions. Tout de suite, le jeu s'est ouvert, il s'est débloqué, etc. Et où je veux en venir, c'est que, oui, bien sûr, parfois les matchs sont serrés. Mais où je suis dur avec lui, c'est que Odegaard, c'est un putain de talent. C'est un talent de dingue. C'est un talent de dingue. Et moi, mon exigence pour lui, c'est l'exigence que j'avais envers Ozil, tu vois. Sauf que lui, au-delà d'être Ozil, c'est aussi quelqu'un qui a un coffre de fou, parce que c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui défend. Par contre, il ne se cache pas. Sous la défense, je ne dis pas que c'est un joueur qui se cache. Je dis simplement que parfois, il disparaît.
Tu vois, ce côté où il redonne tout de suite le ballon, tout ça. Tu vois, exemple, et c'est là où je pense que Saka a ce truc, Saka ou Martinelli, mais je vais plutôt parler de Saka. Ils ont ce truc où, surtout Saka, a toujours ce truc où il est là, c'est que Saka, il garde tout le temps le ballon. Il garde ce ballon, il le porte vers l'avant. Sauf que Odegaard, il va lâcher le ballon vite, mais je trouve que parfois, il doit s'imposer en tant que patron pour dire, hé les gars, moi j'ai le ballon, je vais remonter la balle, je vais faire ci, etc. Et je trouve que par son talent, parfois, il ne brille pas assez. Il ne brille pas assez. Et voilà. Donc, je suis assez déçu de parfois ces matchs, quoi. Et tu vois, le match qu'il a fait contre Tottenham, pour moi, ça aurait dû être le haut de garde qu'on doit avoir toute la saison, quoi, tu vois. Pour moi, c'est ça. Il doit être au niveau de Partey. Partey et Saka, ils sont capables d'être réguliers. Et mon problème avec Odegaard, c'est que sur 38 matchs, il va faire 20 bons matchs. Et c'est là que tu vas te dire, waouh, magnifique, parce qu'il va faire des passes exceptionnelles. Mais il y a 18 matchs où c'est une mi-temps sur deux, quoi. Et encore. Et encore. Donc voilà. Moi, c'est surtout, en fait, je trouve qu'il a un poste qui est tellement, tellement important dans une équipe. Il a tellement un poste où si ça va pas, ça va se voir tout de suite. Si ça va se voir aussi tout de suite. Mais il a tellement un poste important dans notre jeu. Il a tellement un poste où c'est quelqu'un où on a besoin de régularité que dès que ça va pas, on le voit et on sait que le problème vient d'ici. Il y a ça, tu vois. On sait que si Saka, on sait que si Nketiah, si Martinelli, ils n'ont pas assez de ballons pour prouver, pour aller vers l'avant, quoi que ce soit, on sait que le départ, ça va être Odegaard. Toujours. C'est toujours comme ça. Si notre attaque va mal, c'est que notre milieu va mal. Et si notre milieu va mal, généralement, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Notre football, il est comme ça. Le football d'Arsenal, tu regardes tous les matchs. Si Odegaard n'est pas bon, c'est rare d'avoir des grands matchs avec des grands matchs avec beaucoup d'attaques. Mais par contre, si Odegaard, il est en pleine forme, et c'est le Odegaard que moi j'adore, parce que quand il est en pleine forme, je trouve que c'est un footballeur tellement bon. Il a une vision du match qui est parfaite, mais il rentre des fois dans un autre Odegaard que là, j'aime pas du tout, où il est plus transparent, il va être plus dans la retenue. Je pense que c'est ça en fait. C'est que des fois, il se retient trop de jouer. Plusieurs fois, on a parlé ensemble, on s'est dit pourquoi là, il frappe pas au lieu de la passer. C'est Alors, ce côté-là en fait, moi, qui m'énerve. alors ça, c'est le truc qui m'énerve le plus avec Odegaard. C'est-à-dire Ouais. que il veut tellement, tu sais, c'est le gars, il veut tellement faire des passes. Alors, c'est gentil, frérot. Mais, tente, 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 tente. Et je, Et c'est ce je pense truc que c'est son où. côté serviable, en fait, son côté Ah non, altruiste, mais il aime donner aux totalement. gens, je pense. C'est... Totalement. Mais moi, ça me fatigue. Et tu vois, c'est là où. Et moi, je suis d'accord avec Henri. Quand tu veux être un grand joueur, il faut être méchant. Il faut vouloir punir. Tu vois, le grand Bayern, c'est pas une question de grand Bayern. C'est une question de. C'est les méchants. Tu vois, c'est les gars, s'ils peuvent te donner 6 7 8 buts, et ils vont le faire. Eh bien, Haute-Garde, le truc, c'est que les petites passes, ok, ok. Et un moment, frappe, frappe, sois méchant, sois méchant. Et ce qui me fait sourire, c'est que dès qu'Odegaard, il tente, c'est bizarre. Il met beaucoup de buts ou il fait beaucoup de passes Ouais. décisives. Moi, je te prends un exemple banal. Un exemple bidon. L'exemple de West Ham. Arsenal perd. On domine, on perd. Le premier but, il vient comment? Odegaard, il tente une frappe, il la rate, mais elle arrive dans les pieds de Saka. Saka est mort. 1-1. Mais il tente. Il tente. Et moi, c'est ce que je veux. C'est dire que tu vois Partey, l'année dernière, le gars, il a tué des mouettes. Oh là 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 là. Frère, je rappelle une association contre pour protéger les oiseaux de Londres ou d'Angleterre. Tellement il. Mais il tente. Il tente. Ouais. Il tente. Et c'est là où parfois je suis frustré de savoir. Je me dis, mais arrête d'être gentil. Donne la. Tente, frérot. Arrête de donner la passe. Et là, sur ce match-là, il y a 2 fois, mais contre Aston Villa, je parle, j'étais frustré. Je me disais, mais oh là là, mais gars, frérot, frappe le ballon. Et c'était pas fait, quoi, tu vois. Donc, je sais pas. Je trouve ça un peu dommage parfois. Mais oui. Au-delà de ça, parlons rapidement, toujours d'un sujet haut de garde.
est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de remplaçant? Smith Rowe n'est pas là, Fabio Vieira, frêle, il n'a pas le même coffre que lui. Euh, Est-ce qu'aussi il n'y a pas un problème? Après, Odegaard, c'est le capitaine, donc il est obligé de jouer, mais est-ce que c'est pas aussi un côté remplaçant? Ah oui, carrément. Franchement, moi, je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui aiment, il y a beaucoup de gens qui aiment Vira. Moi, je suis pas un partisan de C'est vrai? Vira parce que je trouve je trouve qu'il est beaucoup trop fragile. Et alors, la passe qu'il a fait pour Martinelli au match contre Aston Villa, je la valide. Mais je sais pas, je trouve après c'est sa première saison. Si je dis pas de bêtises, il a joué quoi? Il a joué 4 5 matchs. Donc il peut pas avoir le même coffre que Odegaard. Tu passes d'un maestro numéro 10 à quelqu'un d'en dessous. Donc moi après je suis peut-être parce que je suis trop exigeant avec Arsenal, mais je préférerais avoir un Smith Rowe en remplacement d'Odegaard qu'un Vieira. Non, Smith Après Rowe, Vieira, Smith Rowe, c'est beaucoup plus haut. C'est normal. En j'y termes laisse de sa talent, chance. on ne se rend J'y pas laisse sa compte comment chance. c'est fort. Oh oui, ah oui, non, c'est très très fort. Non, Mais Smith Rowe, pour c'est moi, très ouais, fort. Vieira doit encore faire ses preuves parce que il manque je pense, de vision de jeu déjà. Il en manque beaucoup et le physique, son physique, ça joue énormément. Tu regardes les matchs où il s'est fait bouger, c'est impressionnant. Alors, tu sais, alors moi, je ne dirais pas qu'il manque de vision de jeu. Au contraire, je trouve que j'oublie quel match où il fait 2 passes décisives, alors qu'il est nul. Il est nul. Mais je trouve qu'il a ce côté où, tu vois, un peu comme Odegaard. C'est-à-dire, c'est des gars, quand tac, la lumière s'allume, et il va trouver la bonne passe ou le truc ou la bonne frappe, le truc. Après, je trouve que pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il est assez incorporé dans cette équipe. Donc, c'est là où je Dans trouve ça un l'équipe. peu, ouais, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, je trouve que Smith Rowe nous fera énormément de bien. Je pense que Smith Rowe fera énormément de J'espère. bien. C'est typiquement la différence entre un Smith Rowe et un Odegaard. Mais bon, Odegaard, il a une meilleure vision que Smith Rowe. Mais par contre, Smith Rowe, lui, il frappe. Ah ouais, lui, de l'avant, lui, il va devant, tu vois, vrai devant. Il ne fait pas de recul. Lui, il va devant, devant, devant. Allez, lui, il adore le but, comme Martinelli. Ah ouais, truc de fou. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà. Rien à Exactement. rajouter? Non, Non, rien c'est à bon. rajouter. Ok. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre. Je suis content de faire ce podcast. Pas de voix, donc j'ai pas pu faire de podcast, pas de capsule ces temps-ci. Mais on revient, on va reprendre le rythme. Comme d'habitude, plusieurs podcasts sortiront la semaine. N'hésitez pas à écouter aussi les anciens, celui qu'on a fait Kivior avec Serie FC ou celui qu'on a parlé du Mercato. Donc voilà, d'autres podcasts sont à venir. Allez, prenez soin de vous comme One Gunners.